Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici dimanche et comme promis, une petite recette sympa. Un cake au citron, mais pas un cake au citron comme on a l'habitude de faire. Donc, on va travailler, mais totalement d'une autre façon. Et bien entendu, comme je vous l'avais dit, cette recette, elle n'est pas en direct. Parce qu'aujourd'hui on est jeudi, donc je vous la fais aujourd'hui et je vous la mettrai en ligne dimanche, ce qui vous permettra de la voir quand vous voulez. Je vais essayer de la programmer pour qu'elle soit mise le matin. Donc voilà. Alors, donc ici, on prend un citron bio, on le lave, on le rince, on l'essuie, on le sèche et puis on va le découper en morceaux. Voilà. Ce qu'on va devoir faire, c'est enlever les pépins parce que les pépins, on ne les veut pas. Donc, hop, on enlève tout ça. Donc, on va vraiment travailler ici avec un citron complet. Voilà. Par contre, là où il y a trop de blanc, je vais plutôt l'enlever. Voilà, hop, c'est fait. Là, il n'y a pas de citron, de pépins, là non plus. Waouh! Je suis tombée sur un citron qui ne veut pas se reproduire. Il n'a pas de pépins. Waouh! Spécial, ça. Donc voilà. On le découpe en morceaux. Donc je vais les couper chaque fois en 4. Ok. Et voilà. Tout est coupé en 4. Je prends ici mon mixeur. Alors si vous entendez des bruits, ben, c'est la tondeuse qui va, monsieur en profite. Comme il fait bon, ben, voilà. Il ne pleut pas. Hier il voulait le faire, mais il pleuvait. Donc ben voilà, aujourd'hui il ne pleut pas. Donc ici, ben, comme c'est sur ma planche, je récupère mon jus de citron qui s'était un petit peu échappé de mes citrons. Voilà, je vais mettre ça. Et alors, normalement, je dois mettre mes 50 ml d'eau. Je ne sais pas s'il me faut vraiment 50 ml. Donc, on va toujours mettre la moitié. Comme ça, on verra. Ah oui, donc c'est mieux avec le couvercle. Hein. Je ne me sers pas souvent cet appareil-là. Donc, voilà. Hop. Et on y va. Je dois obtenir une purée. Je n'ai pas encore de purée. Donc ici, hop. Ouais, j'ai bien fait de ne pas mettre plus d'eau. Hein. Donc je pense que je vais devoir hacher beaucoup plus que ça. Voilà, chaque fois que je vois que tout est reparti sur le côté, hop, on repousse tout vers le bas. Je me demande si mon vieux n'allait pas mieux. Hein. Parce qu'avec le vieux, j'avais vraiment quelque chose de bien haché. Donc je vais encore essayer une fois. Si ça ne va pas, je vais chercher d'autres. Je mettais peut-être trop fort, donc ça éclabousse plus. Allez, on essaye encore une petite fois avec la vitesse 1. Et sinon, j'irai chercher l'autre que j'ai et on testera avec celui-là. Donc, au lieu de mettre vitesse 2, je vais remettre vitesse 1. Non, pour moi, c'est pas... Du moins, pas pour avoir ce que je veux. Je veux vraiment une purée
je vais chercher d'autres bols. Voilà, j'ai transvasé, j'ai compris pourquoi. Ben, tout simplement parce que l'autre, celui-ci, la lame ne va pas vraiment jusque dans le fond, tandis que celui-ci vient. Donc c'est ce qui fait sa différence. Allez. Ok. Là, la lame va vraiment jusque dans le fond, mais la contenance est plus petite. Donc quand je fais des petites préparations, c'est mieux dans celui-ci. Ah ouais. Ça a autre chose, ça, comme tenue. Ouais, ça commence à être presque parfait. Allez, encore un tout petit peu. Par contre, j'ai bien fait de ne pas mettre la quantité d'eau. Parfait. On va le débrancher. Ce qui veut dire qu'on a besoin de 2 bols. Un petit comme celui-ci et un plus grand comme l'autre. Parce que c'est vrai que quand les préparations sont plus grandes, celui-là va super bien. Mais là, il y avait très peu, donc voilà. Hop, je vais juste enlever ceci. Que je vais mettre là. Hop, un petit essuie que je ne sais pas où j'ai mis. Le voilà. Hop. Voilà, j'ai ma petite lavette là que je me sers tout. Enfin, c'est pas une lavette, mais c'est tout comme. Voilà, donc ben, j'ai mis la moitié de l'eau. Ok. Donc ça, je peux bouger, j'en ai plus besoin. Ça, je peux bouger. Par contre, ce que je vais avoir besoin, c'est d'un bol. Alors, je vais prendre mon cul de poule. Bon, je ne vais pas arrêter la caméra pour vous dire que je l'avais apprêté. Je ne l'avais pas apprêté, je l'avais oublié. Voilà. J'avais juste oublié de le préparer. Donc voilà. Alors, ici dedans, on va mettre les œufs. Donc 3 œufs. Et voilà. Alors, hop, mon petit essuie. Donc, les 3 œufs avec le sucre en poudre. Et je vais le battre au mixeur électrique un petit peu.
Alors, on va ajouter la... Attendez, parce que ma petite spatule. Moi, quand je perds pas mal loc à poussière, je perds ma spatule. Je suis toujours en train de perdre quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, voilà. Voilà, donc je vais y ajouter tout simplement ma purée de citron et je vous assure que ça sent super bon. C'est vraiment le citron que ça sent. Il n'y a pas besoin de mettre d'arôme à celui-là. Voilà. On continue à mélanger. De ne pas faire trop de nuages. Après, je repasserai avec la spatule pour ramasser les bords. La plus petite vitesse. Alors là, je vais simplement l'arrêter juste pour une petite chose. C'est pour redescendre tout ce qu'il y a sur les bords parce que j'ai de la farine sur les bords, un petit peu du jus de citron. Donc voilà, on récupère tout, on le remet dans la pâte et puis on refera un petit peu avec la pâte. Voilà. Hop. Et alors, ce que je vais faire, vous allez voir, hop, je vais prendre ma petite... Donc toi, tu te mets là, tu ne bouges pas. Je vais prendre ma petite passoire. Voilà. Je prends la petite passoire dans laquelle je vais mettre la levure. Vous allez voir pourquoi. Hein. Voilà. J'ai tamisé la levure. Et vous voyez, il reste plein des petits morceaux. Donc là, que je vais écraser à la spatule. Ce qui me permet de ne pas avoir des grumeaux. Je sais pas pourquoi j'ai chaque fois ça. Et hop. Donc ici, je récupère un petit peu le trop-plein de mes qu'il y a sur mes fouets. Voilà. Je vais juste éjecter ceci, le mettre dans un bol comme ça m'évitera de faire des bêtises. Et je vais mélanger à la spatule la levure.
travaille avec la spatule. On fait vraiment bien revenir tout dedans. Voilà. Voilà, donc comme ça, tout est bien mélangé. Voilà. Alors, ici, on va transférer tout ça. Ici dedans, on ouvre un petit peu tout ce qui est dans le chemin. On va mettre... Donc, j'ai pris le siquet. Là, j'ai un peu d'huile, donc hop. Voilà. Donc, je vais mettre les 6 cakes. Je pense que je vais faire 2 cakes avec celui-ci. Donc, voilà. Hop. On va... Faut penser qu'il y a de la levure dedans. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au-dessus. Oh, il y a trop pour 2 petits. Et ça va être un peu juste pour un 3e. Bon, mais tant pis, on va faire 2. Hein. J'ai dit que je faisais 2. Donc, on va en remettre une partie dans le premier. On continue une partie dans le 2e. Ouais, ça ira. Il y a vraiment pour 2 cakes là-dedans. Ou alors un grand cake si vous préférez. Ça, c'est vous qui décidez. Voilà. Et vous savez bien, moi, j'aime bien de tout ramasser. J'aime pas de jeter. Voilà. Voilà, donc j'ai mes 2 cakes. Alors, toi tu rentres dedans. Et toi aussi. C'est très bon, c'est pas trop fort en goût. Parce que moi j'ai un mari qui n'aime pas trop. Donc il m'avait dit ne mets pas trop de citron. Je dis j'en mets un. Donc voilà, mes 2 cakes sont prêts. Mon four est préchauffé. La seule chose, c'est que normalement, je dois mettre une plaque du papier sulfurisé dessus. Moi, je vais simplement mettre une feuille de silicone. Donc, voilà. Je reviens. Donc, voilà, mes 2 sont dedans. Ce que je fais encore bien quand c'est ainsi. Voilà, je secoue un petit peu, comme ça, ils se mettent mieux. J'ai ma feuille de cuisson que je vais simplement déposer dessus. C'est pour que ça monte, mais d'une façon uniforme, que je n'ai pas une grosse boule au-dessus, puisque le bas, c'est ce que je monte. Donc voilà, mon four est chaud. Je vais le mettre dedans. Donc là, je ne l'ai pas mis en expulsé, je l'ai mis en chaleur normale. Et on me met de le cuire 40 minutes. Donc voilà. On va mettre 40 minutes. Et c'est parti pour 40 minutes. Voilà, je reviens vers vous dès que ce sera cuit. Comme ça, je pourrai vous montrer en direct. Ça, c'est l'avantage des vidéos que je peux faire à l'avance. C'est que je sais mettre sur pause et venir vous montrer. Quand je suis en direct, vous ne voyez que des photos. Donc voilà, là vous verrez tout. Vous verrez là, puis le refroidissement. Et peut-être le démoulage, si ça se démoule assez rapide. Si ça refroidit assez rapide. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà, ils sont sortis du four. Donc j'avais mis ma plaque, ce qui a permis de garder ma base bien plate. Et ben voilà, quand je tire dessus, je vois que ça ne colle plus. Donc maintenant, on va le laisser refroidir avant de démouler, bien entendu. Donc voilà, parce que voilà, quand c'est chaud, il vaut mieux éviter ce genre
de choses. Voilà, je regarde. Oui, parfait. Donc, on laisse refroidir. Et puis, il y aura le démoulage. Et là, vous verrez les photos. Donc, je vous mettrai les photos à peu près en même temps que la vidéo, puisque tout ça sera programmé à l'avance. Voilà, j'espère que c'est une recette que vous aurez appréciée. Tout ça, tout bête, petit cake citron. Mais quand il fait bon, c'est agréable. Donc voilà, à bientôt.